Je suis Denis Gibelin, je suis artiste, reconnu comme tel, puisque j'ai exposé dans un certain nombre de lieux. J'ai actuellement comme activité pratique artistique la prise d'empreintes dans différents lieux. J'ai un peu abandonné la peinture pour des pratiques qui sont des pratiques peut-être plus abordables, qui est le volume. Le volume, je l'ai donc présenté en extérieur, in situ. Généralement, je travaille toujours dans le paysage, et en travaillant dans le paysage, donc je peux soit créer des œuvres in situ, faites de matériaux récupérés sur place, comme les tours barbares par exemple, ou alors je manufacture le bois très très souvent, puisque c'est un peu ma matière, et donc que j'installe dans des lieux à l'extérieur. Et là, nous sommes ici au sein de la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, c'est un monument à plusieurs titres. Le premier des titres, c'est que c'est un monument géologique qui est né au niveau du Crétacé, donc il y a longtemps, très longtemps pour nous, humains. Et c'est également un monument artistique, puisque beaucoup d'artistes connus, très connus, l'ont abordé, donc de Cézanne à dernièrement Fabienne Verdier. Aborder cette montagne me paraissait quasiment insurmontable, avec des moyens, disons, classiques. Alors la première approche que j'ai faite de cette montagne, ça a été une approche à pied, pédestre, puisque je suis marcheur et que je suis artiste marcheur. J'ai arpenté la Sainte-Victoire, comme d'autres montagne ailleurs dans le monde, mais la Sainte-Victoire, munie d'un GPS et qui relevait des points, comme tous les GPS, mais j'ai détourné un petit peu ce GPS en lui faisant faire des points de couleur, grâce à un logiciel qu'a mis au point mon fils Julien. Ça a été la première approche de ce monument. Entre guillemets, la représentation de mon passage. C'est-à-dire que c'est moi, à un moment donné, dans un lieu donné. Et la deuxième approche, ça a été une approche plus tactile, puisque depuis quelques années maintenant, je procède à des empreintes de roches dans la Sainte-Victoire. Et notamment dans le lieu où nous sommes ici, qui est la Marbrière. Ça a été une exploitation d'une roche qu'on appelle la brèche du Tolonais, qui s'est arrêtée dans les années 1930. Et depuis, tout est resté en état. Et là, on est au sein de la Sainte-Victoire, dans les entrailles de la Sainte-Victoire. Il y a eu un arrachement de la roche. Et puis d'un coup, un jour, tout s'est arrêté. Comme si ça devait s'arrêter, c'est-à-dire que les arrachements sont restés sur place, des gros blocs erratiques qui sont là, toujours, depuis presque un siècle. Et moi, j'interviens sur ces blocs, mais d'une façon totalement opposée de celle qui avait été faite au préalable, puisque je ne fais qu'une prise de forme. Avec de l'eau, du papier washi, papier japonais, et mes mains, la pression de mes mains. Je retire un peu peut-être l'esprit de cette montagne grâce effectivement à cette empreinte faite uniquement de papier et de pression. Et depuis quelques années, donc, je fais ce genre de travail. On pourrait le rattacher à ce qu'avait défini et déterminé Marcel Duchamp, qui s'appelle l'inframince. C'est-à-dire que l'œuvre, en elle-même, c'est le contact. C'est le moment où
le papier, l'eau, la roche et mes mains rentrent en contact. Ça dure très peu de temps. La roche apparaît au travers donc du papier humide et lorsque le papier sèche, elle disparaît et l'œuvre est terminée. Le papier n'étant que ensuite la marque de ce passage. Maintenant, je vais un petit peu au-delà de l'empreinte papier, toujours avec le même principe, mais le support et le médium est totalement différent puisque c'est une plaque de métal. Je martèle cette plaque de métal sur la roche, elle devient un moule et j'utilise donc ce moule pour faire de la gravure. Voilà. Donc, mais c'est une autre étape, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir reproduction. C'est-à-dire que lorsque l'on fait ce genre de travail, c'est pour qu'il soit reproduit. Alors que dans le premier acte, il n'y a pas de reproduction possible, c'est-à-dire que le papier devient la marque unique. À la différence donc des exploitants de cette carrière et de nombreux humains qui se baladent par là, lorsque je passe dans un lieu, aucune trace de mon passage n'est conservée par le lieu. C'est un des principes que je me suis un petit peu imposé, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucun prélèvement, il n'y a aucune atteinte à l'intégrité du lieu. Ce papier qui est en fait une image très subtile, je ne sais pas si elle l'est, mais disons qui comporte deux, trois éléments, c'est-à-dire que dans ce papier, il y a un peu de la roche, un peu du vent, un peu de l'air, un petit peu de l'eau. C'est-à-dire qu'il est un peu le réceptacle, ce papier, de tous ces éléments, mais sans jamais intervenir sur l'élément lui-même. Il y a peut-être un côté un peu rituel, oui. Mais ça, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Parce que, en tant qu'artiste, j'essaie de repousser l'émotion au plus loin. C'est-à-dire que j'ai une approche quand même assez matérialiste de tout ça. Ce qui m'intéresse aussi dans cette pratique-là, c'est l'économie de moyens. Très très peu de choses, quoi. Marcher, se rendre d'un endroit à un autre et utiliser le papier et l'eau. Voilà, c'est tout. Et cette pratique-là, je l'ai, oui, effectivement, réalisée dans d'autres lieux aussi mythiques que la Sainte-Victoire, puisque bon, j'ai toujours en tête l'ascension du Fujisan et les empreintes que j'ai pu réaliser auprès du cratère. Donc c'est un petit peu semblable, parce que le Fuji a été aussi peint par des gens éminemment célèbres. Et se confronter à ces gens-là me paraissait insurmontable. Donc, j'ai peut-être un petit peu triché, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, plutôt que d'aller sur leurs pas, j'ai pris cette technique-là, cette pratique-là qui est plus rudimentaire, mais qui m'effraie moins que la peinture et le dessin de lieux aussi mythiques.